Le bus de 11h40. Bienvenue dans ce nouvel épisode où non, je ne vais pas te donner les horaires de bus de la ville dans laquelle je me trouve, mais je vais te partager une expérience très incarnée, très terre-à-terre, qui m'a énormément appris et qui, je le pense, pourrait aussi te donner des clés par rapport à ta posture, ta foi et à la façon dont on peut chaque jour créer la réalité dans laquelle nous souhaitons vivre. Je te donne le contexte et puis je t'expliquerai après tout ce que ça m'a appris. Hier, j'avais un rendez-vous médical à Rennes, donc je suis à peu près à 50 minutes, 1 heure de Rennes en voiture et j'ai l'habitude d'y aller en bus, donc voilà, je dépose ma voiture au centre-bourg, je te raconte du coup toute ma vie. Je dépose ma voiture au centre-bourg, puis comme ça j'ai un bus qui m'emmène assez facilement dans le centre de Rennes et puis je peux prendre le métro, le bus ou y aller à pied. J'avais rendez-vous à 11h. Mon bus arrive à peu près entre 9h50 et 10h selon le trafic, selon les travaux. Hier, il y avait des travaux, donc c'était un peu plus lent. Et ensuite, j'avais 30 minutes entre mon arrêt de bus et l'endroit du rendez-vous médical. Je pouvais soit prendre le métro et faire 20 minutes à pied ou faire une dizaine de minutes à pied et y aller en bus. Bon, j'ai choisi de faire une grande partie à pied. J'arrive au rendez-vous médical à 10h30. Le matin, en partant de chez moi, je regarde les bus pour rentrer. Je sais que j'ai un bus à 11h40 et un bus à 12h40. J'avais un rendez-vous chez moi à 14h. Je savais qu'en prenant le bus de 12h40, celui que potentiellement je pouvais prendre, ça allait être un peu la course. Je devais manger un sandwich à la va-vite dans le bus avant d'arriver. J'aime bien me poser pour mes séances, prendre le temps d'ouvrir mon espace, de manger tranquillement, de pourquoi pas faire un tour dans le jardin aussi avant, prendre soin des plantes. Mais je m'étais dit, 11h40, ce serait vraiment super, donc il me fait à peu près à 13h chez moi. Mais ça me paraît tendu puisque j'ai rendez-vous à 11h, il me faut à peu près 15-20 minutes pour mon rendez-vous et puis les 30 minutes retour pour avoir mon bus. Je pars le matin et je me dis, moi, je veux. J'étais avec mon conjoint, mon fils le matin pour le petit-déj et je dis, moi, je veux prendre le bus de 11h40. Vraiment, ce sera un rythme super doux. Je pourrais démarrer mon après-midi tranquillement. J'arrive donc à peu près à 10h dans le centre de Rennes. Je prends mon deuxième bus pour aller au cabinet médical. J'arrive, il est à peine 10h30. Je sais qu'il y a 2 médecins qui consultent. Je vois 2 personnes dans la salle d'attente. Je me dis, bon, bah c'est raté. Il doit y avoir les 2 personnes qui ont rendez-vous à 10h30. Celle qui est juste avant moi et puis celle qui doit être avec l'autre médecin. Donc je me dis, voilà, à peu près 30 minutes de rendez-vous. Bah, je serai prise à 11h dans le meilleur des cas et du coup, je prendrai le bus de 12h40. Un monsieur arrive dans la salle d'attente et s'installe à côté de cette dame, prend sa carte vitale ou sa carte bancaire, que sais-je, et je me dis, ah bah tiens, finalement, cette dame-là n'a pas rendez-vous avec un des médecins, elle accompagne, donc ça fait qu'une seule personne. Peut-être qu'elle a rendez-vous avec l'autre médecin et que je vais pouvoir passer à 10h30, je ne sais pas, je me dis que peut-être la personne d'avant a annulé son rendez-vous, l'a déplacé, peut-être même qu'elle n'avait pas de rendez-vous avant moi. Quelques minutes passent, il est à peu près 10h40, 10h45, toujours pas de médecin qui rentre. Une femme qui s'installe dans la salle d'attente. Et puis, quelques minutes après, je la vois aller voir la secrétaire, lui demander si elle en a encore pour longtemps, parce qu'elle voudrait, je crois que j'entends de loin, déplacer sa voiture ou aller au parking ou retourner au parking. Elle lui dit non, non, c'est bon, vous avez le temps. Cette dame part et le médecin arrive. Elle appelle justement la dame qui vient de partir et la secrétaire lui dit bah elle va arriver, là elle est partie au parking, elle va arriver. À peu près 10h47, 10h48, peut-être 10h50. Le médecin revient et dit et m'appelle. Et là je me dis ok super, il est 10h50, elle me fait passer avant l'autre personne, ça va peut-être être jouable, je vais peut-être avoir mon bus de 11h40. Le rendez-vous est très rapide, je venais pour quelque chose de très précis qui prenait peu de temps. À 11h, 11h03 peut-être, je suis sortie du bureau, j'ai réglé ma séance
je suis à l'extérieur, je me dis, bah franchement là, euh, merci, vraiment. Je vais avoir mon bus dans 11h40, tout est réglé, millimétré. Je regarde les différents trajets et en fait, je me perds pendant quelques minutes pour aller au bus qui finalement va être trop long, va arriver trop tard. Je vois que j'ai 25 minutes de marche pour aller jusqu'au métro, puis après quelques stations de métro. Je me dis, bon, allez, go. Je vais marcher jusqu'au métro. Je me suis perdue, je ne sais pas comment. J'ai donc marché très 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 vite et j'ai remercié mes dernières semaines de pratique de pratiques sportives qui m'ont bien fait monter le cardio et qui m'ont aidé. Je finis par trouver l'arrêt de métro, je ne sais pas trop comment, courir un petit peu, prendre mes stations de métro. J'arrive à la gare de Rennes, il est 11h33, sachant que le métro est assez bas, donc il y a quand même plusieurs escalators. J'avais déjà mon, mon ticket de bus. Je finis par arriver à la gare routière, il est 11h39, donc là je me dis allez, il faut sprinter, je repère la voie, j'arrive, je ne vois pas de bus. J'étais donc en sueur, essoufflée, pas de bus, je me dis bon, ben peut-être que le bus a été annulé, peut-être que le bus arrive toujours entre 5 et 10 minutes en avance, donc je me dis ben à mon avis là c'est raté, il n'y aura pas de bus de 11h40 aujourd'hui. Eh bien, chose qui ne m'était jamais arrivée, je le prends quand même régulièrement, il est arrivé à 11h41. J'ai donc pu prendre mon bus, tranquillement arriver chez moi, manger tranquille, prendre le temps dans mon jardin et me préparer vraiment de façon très calme et très sereine pour mes séances de l'après-midi. Alors oui, je t'ai un petit peu raconté avec beaucoup de détails, mais parce que chaque détail avait son importance. Et ce que je veux te dire maintenant, c'est que à aucun moment, j'ai émis une hypothèse. En fait, je voulais prendre ce bus de 11h40. Techniquement, je savais que ça n'était pas possible. J'avais rendez-vous à 11h, il me fallait 30 minutes pour rejoindre la gare, plus la durée du rendez-vous. Je me disais, bon, peut-être qu'elle va me prendre 5 minutes en avance, mais finalement, je suis arrivée en me disant, moi, ce que je veux, c'est être à 13h chez moi et me poser tranquille avant mes séances et manger tranquillement. C'est un moment qui est important pour moi, que je prends le temps vraiment de vivre, pas comme ça à la va-vite avec mon sandwich dans le bus, sauf si je n'avais pas eu le choix, bien sûr, puisque ça aurait pu arriver. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand ta posture intérieure ne met pas d'interférence, ne met pas de doute, et qu'il y a la foi que ça va arriver comme toi. Là, à ce moment-là, c'est bon pour toi parce que, évidemment, il pouvait y avoir plein de choses et j'aurais quand même accepté, puisque dans mon organisation première, c'était 12h40, je savais que c'était jouable. Mais moi, ce que je voulais vraiment profondément intérieurement, c'était ce bus de 11h40. Eh bien, j'ai pu remarquer que, avec deux éléments différents, cette personne qui sort à ce moment-là et qui ne revient pas au moment où le médecin arrive, ce médecin, donc il y a même trois éléments. Ce médecin qui fait le choix, parce que certains ne le font pas, de prendre le patient d'après pour éviter qu'il y ait de l'attente dans ses rendez-vous et qui, moi je trouve intelligemment, organise sa journée. Et ce bus qui arrive 1 minute plus tard, je vous le dis, ce qui est vraiment très très rare, ont fait que j'ai vraiment eu cette sensation d'être portée, d'être accompagnée, d'être soutenue pour que ce que j'avais posé à l'intérieur de moi comme étant bon pour moi sur cette journée, pour qu'elle soit cool, détendue, sereine, ait lieu. Alors, le moment où j'ai sprinté n'était pas très serein, mais ça a été un court moment, voilà, de 20 minutes. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est vrai, que j'ai expérimenté à plusieurs fois, mais là, comme c'est tellement concret dans ma tête et parlant, j'avais envie de te le partager. Ce moment concret où, à l'intérieur de toi, tu te poses avec une décision, avec un choix, et tu regardes loin devant. Moi, c'est ce que je vous fais faire quand je vous fais faire une intention. C'est tout un mécanisme pour moi de poser l'intention. Là, en ce moment, dans le chaudron, elles sont en plein dans le module de l'intention et elles se rendent compte à quel point c'est engageant. Et c'est pas juste un petit truc, l'intention. C'est vraiment cette flèche qu'on lance avec une direction donnée et on déroge pas à ça, on change pas, on garde le cap et pendant tout ce moment on garde le cap, on fait confiance à l'univers, on a la foi qu'il va mettre sur le chemin tout ce qui sera juste et parfait pour atteindre,
pour arriver à la destination finale que représente cette intention. Eh bien, moi je trouve que dans la vie, finalement, c'est souvent comme ça. C'est une question de posture intérieure. Je n'attendais pas que quelqu'un me cède sa place ou que, en fait, j'ai demandé moi intérieurement à pouvoir prendre ce bus de 11h40 et ma posture était tellement, je pense, stable sur ce... Alors évidemment, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait peut-être pas d'inquiétude, de doute de ma part, je savais que c'était possible, peut-être certainement un peu irréaliste, mais possible. Et je savais que c'était vraiment important pour moi dans le rythme de ma journée de prendre ce bus-là. Eh bien, cet élément vraiment... alors là, j'entends déjà des personnes qui pourraient se dire « Ouais, bon, ok, c'est juste une histoire de bus », mais en fait, ça parle de nous dans notre quotidien, ça parle de nous lorsqu'on va lancer une offre, ça parle de nous lorsque on projette à l'univers de rencontrer quelqu'un, ça parle de nous lorsque on fait le choix de demander à l'univers une maison, un appartement qui a tel et tel critère. On est tout le temps dans ces postures-là. Et bien souvent, ce que je remarque pour moi, mais ce que je peux remarquer aussi avec les personnes que j'accompagne, bien souvent, on attend trop souvent de l'extérieur qu'ils réalisent pour nous, ou qu'ils fassent des compromis, ou qu'ils posent des actions qui vont œuvrer pour nous. Mais finalement, c'est toujours une posture, c'est ce que j'appelle moi l'alignement. Cet alignement entre moi, ma vibration, ma fréquence, ce que j'aimais, et ce que je projette, ce que j'ai demandé. Quand il y a un décalage, quand il y a un déséquilibre, quand il y a un écart entre les deux, eh bien c'est là où finalement on n'arrive pas tout à fait là où on voulait. Et on se demande pourquoi. Et on se demande ce qui s'est passé. Mais parce que finalement, il y a eu de l'interférence. Et l'interférence, elle arrive quand ? Elle arrive quand on doute. Elle arrive quand on commence à mettre des hypothèses qui viennent amener finalement un espace-temps, une autre option, un autre chemin. Et là, d'un coup, le chemin, il est plus très clair. Si j'avais mis, par exemple, je peux prendre 12h40 et puis, du coup, je pourrais me poser dans un parc, manger mon sandwich et ça me fera quand même une pause. Là, je commence déjà à mettre une variante. Et puis, quand il y a trop de variantes, quand il y a trop de chemins possibles, quand il y a trop d'ambiguïté dans mon choix, eh bien, le message n'est plus clair. L'interférence se place, vient brouiller le message. Et ça, moi, c'est ce que je trouve le plus important quand vraiment on pose une intention et qu'on veut quelque chose, plus ou moins, évidemment, important pour nous. Là, c'était pas... On était évidemment je suis tout à fait consciente qu'on ne parle que d'un bus et d'un rythme. Mais finalement, quand on commence à prendre conscience que c'est tout le temps dans notre quotidien qu'on s'ajuste, qu'on repositionne sa fréquence, qu'on se recalibre et qu'on s'aligne, eh bien, chaque décision part d'un endroit qui est ajusté. Et quand cet espace est ajusté, alors il y a une ligne directrice qui ne bifurque pas, qui ne connaît pas d'interférence, et il y a une réponse qui va trouver la même amplitude vibratoire. Et c'est ça souvent qu'on a du mal à comprendre. On va beaucoup parler de loi d'attraction, mais en disant, j'obtiens ce que je veux. La loi d'attraction, c'est je reçois ce que j'aimais. Donc tout dépend toujours de l'émission qu'on va avoir, de la qualité de ce qu'on émet, de la fréquence de ce qu'on émet. Ça part toujours de nous. Et c'est pas pour dire c'est de ta faute, c'est pour dire tu peux devenir acteur, actrice de ce processus et tu peux toi aussi réajuster ta fréquence, repositionner, recalibrer. Pour ça, il faut bien sûr faire un travail holistique parce que ça parle de ta tête, ça parle de ton corps émotionnel, ça parle de tes mémoires, de ton corps karmique, mais ça parle aussi de ton corps physique. Quand le corps physique est déséquilibré, décalé, qu'il ne va pas bien et que tu donnes une réponse émotionnelle ou une réponse mentale, il ne peut pas aller mieux. Donc ça peut aussi créer de l'interférence. C'est vraiment pour ça que pour moi, et après je pense que je vais m'arrêter sur cet épisode, c'est toujours important de nous regarder de façon holistique en intégrant tous nos corps énergétiques et en prenant conscience que nous sommes des êtres vibratoires. Oui, le corps physique, mais pas que. Les personnes qui ne vont se focaliser que sur le corps physique, forcément ne vont pas non plus avoir un chemin direct puisqu'il y a tout plein d'éléments qu'elles n'ont pas intégrés.
Mais celles qui vont uniquement faire un travail mental, que je trouve très intéressant, moi aussi je travaille avec une psychologue avec laquelle je fais un travail vraiment très pertinent, mais ça n'est pas suffisant si je ne viens pas voir mon corps émotionnel, si je ne viens pas prendre soin de mes mémoires familiales, karmiques, de celles de mon enfant intérieur. Nous sommes des êtres complexes, je pense que ça il faut l'intégrer, et pour être complètement entier, calibré, ajusté je dirais, nous avons besoin de prendre soin de tous nos corps énergétiques. Alors voilà, c'était l'histoire de mon bus de 11h40 et j'espère que ce petit morceau de ma vie, il te permet aussi de voir avec un autre prisme, avec une autre lunette, comment toi aussi dans ton quotidien, tu peux te réajuster, tu peux te recalibrer et tu peux toi aussi prendre, si tu l'as décidé, le bus de 11h40. Je te remercie pour ton écoute. J'espère vraiment que cet épisode aura été pertinent pour toi, qu'il t'accompagnera. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un petit retour, à me mettre des étoiles, à le partager. Ça fait toujours évidemment plaisir quand je sais que ça vient vous accompagner et vous soutenir. Si tu as écouté jusqu'au bout, eh bien je te remercie et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.